Donc bonjour, je vais te laisser te présenter s'il te plaît. Bonjour, moi c'est Kamara Moussa, enseignant chercheur à l'ISEG, entendons par là, Institut supérieur des sciences et de l'éducation de Guinée. D'accord. Quand tu en as entendu parler toi de cette sélection, de cette formation, quand on a parlé, quel a été ton ressenti par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, juste la curiosité. La curiosité, pourquoi? Parce que je me suis dit à quoi encore on sera soumis. D'accord. Parce que voilà, le séminaire de formation en Guinée, c'est juste un peu de mamaya, quoi. Oui. On vient, on nous donne ce qu'on a l'habitude d'avoir et finalement, on ne trouve pas de nouveau, quoi. D'accord. On se retrouve de nouveau, mais c'est des trucs qui ne nous apportent rien. D'accord. Alors bref, quand on m'a proposé ça, j'étais curieux de venir voir à quoi l'initiateur va proposer. Et à la suite de ça, là, je m'enregistrerai ou pas, voilà. C'est la curiosité d'abord. C'est celle qui t'a... Ok, merci. Bien sûr, oui. Donc, quand tu as été sélectionné, tu as eu l'information comme quoi il y avait cette formation proposée par Edu, etc. Oui. Comment s'est passé le premier jour, notamment le lancement, la cérémonie de lancement? Est-ce que tu as assisté à cette cérémonie déjà? Oui, bien sûr, j'étais au lancement, là. J'étais au lancement. Ça a été une bonne chose quand même, voilà, parce qu'il y a eu une mobilisation, ce que j'ai aimé, et puis j'ai vu qu'un peu, cette association, elle est un peu de genre sérieux, bon, voilà. Mais bien sûr, parce que mobiliser les responsables d'un très haut niveau, qui tient des discours très captivants, et je me dis, il y a certes du sérieux derrière ça. C'était ma première impression. Voilà, le loge officiel, le statut de loge officiel, et puis un peu la nature des participants, c'était les formateurs, et surtout le discours de l'initiateur aussi par rapport à leur parcours. J'étais très attentionné, et puis voilà, et je me suis dit il y avait du sérieux parce que c'était des jeunes encore qui étaient là. Là j'étais très content parce que c'est une de mes visions, dans mes recherches, dans mes luttes. Je me dis que la place aux jeunes, qu'est-ce que les jeunes font? Alors si je retrouve avec le loge officiel, les participants et les organisateurs, je trouve un peu de l'harmonie. Par rapport à ma vision, je me dis que voilà, j'en ai quelque chose à apprendre là. Ma satisfaction a été là. D'abord, le premier sentiment, c'était ça. J'étais très content de l'image de la présentation du premier jour. D'accord, ok. Ok, merci pour ton honnêteté. Ensuite, donc, après le lancement, vous avez commencé directement par le premier jour de formation. Bien sûr. Donc, comment ça s'est passé aussi, le premier contact avec les formateurs, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, on n'était pas un peu, voilà, j'étais un peu mal à l'aise, disons, compte tenu de programme d'abord n'était pas établi. Oui. Alors, on a perdu 2 heures à ne rien faire. Et ça, j'étais un peu... j'étais pas du tout un peu content, disons. Ouais. Oui. Mais après ça, bon, voilà, on a passé l'éponge. Et les premières heures de la formation, le premier jour, je ne me retrouvais pas de tête à la formation. D'accord. Disons pourquoi? Parce qu'au fait, c'est quelque chose, on enseigne quelque chose que j'avais déjà vu, qu'on avait déjà enseigné. D'accord. Et je me suis permis de poser la question au deuxième jour, quelle est la portée de ce cours? Vas-y. Voilà, et je me suis dit à M. Ba, à LH Ba, je dis quelle est la portée de ce cours? Parce que c'était théorique, on pouvait retrouver ça ailleurs, on pouvait trouver d'autres enseignants plus éloquents que lui. Voilà, parce qu'on n'est pas tout le temps au top, quoi, dans l'enseignement. Mais bon, il m'a fait comprendre par la suite que la portée, j'ai posé mes inquiétudes et il m'avait satisfait. Et ça, c'était lui. Dans le troisième jour, j'étais très content, je l'ai même serré la main, je n'ai pas manqué de lui dire, mais voilà, maintenant je me retrouve avec ce que je veux. Pourquoi? Parce que j'avais vu des nouvelles choses. Oui. Ces nouvelles choses étaient nouvelles pour moi. Oui. Et c'était intéressant. D'accord. Voilà. Et rien ne sert de voir des nouveaux. Oui. Si ce nouveau ne t'apporte rien, ce n'est pas de nouveau pour toi. Tout à fait. Voilà. Mais j'ai eu de nouveaux, et ces nouveaux-là sont intéressants pour moi. D'accord. Alors, j'étais très content, j'ai oublié les frustrations des premiers jours. Tout à fait. Alors je me suis dit, franchement, voilà, là je me retrouve dans un atelier de formation où j'apprends. Okay. J'apprends des choses utiles. Okay. Voilà, ce qui a conduit jusqu'à aujourd'hui. Ok. Voilà. Ok, parfait, merci.
Merci. Donc du coup, j'allais te demander après quelles étaient tes impressions donc, sur la formation dans l'ensemble, du début à la fin, Voilà. pendant ce que tu as apprécié, ce que tu as moyennement apprécié. Voilà. Je pense que tu y as répondu tout à l'heure. Voilà. Quelle est la suite, toi, maintenant, à la suite de la formation que tu as reçue? Qu'est-ce que toi, tu comptes en faire? Quels sont tes projets? S'il y en a. Bien sûr, bien sûr. Un homme qui n'a pas de rêve n'a pas le droit de vivre. Au fait, j'en avais plein qui étaient dans les tiroirs, disons la vérité. Oui. Mais franchement, avec M. Ba et surtout le côté psychologique de la formation et le côté développement des organisateurs, je me suis dit que moi aussi j'ai un plus à ajouter. Quoi. Oui. Ça ne serait-ce que même à mon niveau, parce qu'en plus, je change de niveau en faisant quoi? En faisant des trucs particuliers, en faisant un peu régénérer tout ce que j'avais mis à côté compte tenu des frustrations administratives. Et disons, parce qu'il y a trop de coups bas, quoi. Voilà, et les chefs fatiguent, ils ont paru ceux. Mais j'ai vu avec Edissetora leur développement personnel et leur mise à disposition. Ils ont fait cette mise à jour de notre personnalité. Disons comme ça. Parce qu'on n'a rien construit, on a fait des mises à jour. Oui. Alors, ces mises à jour me permettent de faire plein de choses. Me réactualiser, transférer ce savoir dans l'institution d'accueil qui m'a envoyé là, et être un peu plus dynamique. Et je ne voudrais plus assister à une autre forme de frustration qui pourrait être un handicap pour moi dans mon évolution. Voilà, parce que là, je me ressourcerai toujours de ce que j'ai vu ici avec les jeunes organisateurs et les jeunes formateurs. Je me suis dit que moi aussi, un jour, certes, avec le courage que j'ai et la persévérance, ça pourra aller je pourrai aller au bout de mes efforts et trouver quelque chose de consistant. D'accord. Voilà, ça a été quand même le premier jour là, l'atmosphère, surtout les sacrifices que les uns et les autres ont fait pour ça, pour moi. Et moi aussi, il faudrait que je fasse un sacrifice pour les autres. Tant mieux, en n'attendant rien, juste que ce soit une certaine satisfaction de mes égos. D'accord. Voilà un peu. Voilà. Et puis elle n'est pas finie encore, l'atelier n'est pas fini encore. Tout ce que j'attends est encore plus captivant. Encore, voilà. Et je vais en voir, le titre est captivant, c'est la vérité. Je suis très intéressé parce que je ne suis pas déjà trop bureaucrate, ni trop penser à écrire beaucoup de chiffres, beaucoup de lettres, pardon. Je suis déjà un peu un concepteur. D'accord. Voilà, j'ai envie de voir ce que je peux apporter de plus, en plus de ce que j'ai. Parce que l'éditeur va encore me donner, en plus de ce que le premier module m'a donné. Est-ce que l'éditeur avec ce deuxième module va encore apporter un peu plus, qui soit plus craquant, dans lesquels je me retrouve pleinement. Voilà. D'accord. Voilà. Okay. Et je vais te poser une autre question qui n'était pas prévue au programme, ça vient de me venir comme ça en tête. D'accord. Quelle a été ta perception, toi, du fait que ces jeunes aujourd'hui, parce que nous sommes jeunes de l'EDUCETERA, et les faits font qu'on vient de l'extérieur. Même si on est guinéen, on a fait notre école ici. Quelle était ta perception par ça? Est-ce que tu as eu un côté, oui, ils viennent se la raconter, oui, ils sont encore des expatriés, ils vont nous montrer. Oh bon, d'accord. Est-ce que tu as eu quelque chose comme ça? Bon, d'accord. Ou s'il n'y a rien, tu dis qu'il n'y a rien. Non, il y a plein de choses, surtout que je me dirais que bravo à la Guinée d'abord. Bravo à la Guinée parce qu'on se rend compte que le Guinéen est capable. Voilà, mais ce n'est pas tous les Guinéens qui mettent en valeur leurs compétences au profit des autres Guinéens. Alors on s'est dit, on en a vu beaucoup. Ce n'était pas le feu de paille, c'est pour ça la curiosité m'animait au début. Il ne fallait pas que ce soit des feux de paille. Donc voilà, mais franchement, il ne faut pas juger par l'apparence. Il faut vivre avec les personnes pour en fait tirer quelque chose. C'est une bonne chose, c'est un début, c'est encourageant. Peut-être, à part vous, les autres qui viennent de l'extérieur, on se méfie un peu, parce que non seulement le fossé est grand, on ne sait pas ce qu'ils font, qu'est-ce qui les a animés, qu'est-ce qui est dehors de leur tête, mais peu importe. Je ne manque jamais de dire à mes frères, à mes compatriotes, à mes parents, à mes collègues, je dis, il faut toujours respecter quelqu'un qui fait un premier pas. Même si un menteur parvient à gravir les échelons, il faut le respecter. Et la suite duper les intelligents pour arriver là. Alors il faut le respecter par son mensonge, parce qu'il a travaillé. J'aime bien les efforts fournis, franchement, et je me suis un peu gardé de juger à l'avant. D'accord. Sans connaître. Voilà. Alors, de peu de temps qu'on a passé ensemble, les petites discussions qu'on a eues ensemble, peu importe ce qui est derrière, mais je me dis déjà, je positive les choses. Je me dis c'est un plus parce que vous ne pouvez pas gommer ce qu'on a eu. Oui. Alors, voilà, mais pour n'importe quel but, voilà, on fera de ça. Voilà, un trompeur peut tromper, mais on ne trompe pas quelqu'un, il te dit qu'il aide aussi à travers un échelon, une étape.
Alors je me dis que les jugements, pour moi, je me dis que voilà, c'est bon. Vous n'avez rien à cacher. Ce que vous faites, on ne veut juste que par rapport à ça. Et vraiment, moi particulièrement, ça va. Ça va, il n'y a pas de jugement négatif à apporter à l'UCTRA, aux jeunes qui viennent de l'handicapé. Mais j'encouragerais de plus que ces jeunes, de plus comme vous le faites, que le réseau s'agrandisse et qu'ils viennent encore donner de plus. Parce que vraiment, on en a besoin. Et en plus de ce que je veux, je voudrais que vous essayez de changer de palier, d'aller plus large. Qu'est-ce que je veux? L'UCTRA, c'est pas pour faire un peu la pub de mon université, mais je me dis que l'institut qui est spécialisé pour l'éducation, c'est l'ISEG, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation. Mais sur votre site, j'ai vu là, par rapport à vos partenaires, il n'y a pas cette institution. Je ne sais pas, peut-être c'est votre début, c'est sous votre feuille de route, mais je me dis qu'ils peuvent bien vous donner de plus, beaucoup en éducation que les autres secteurs. Voilà, parce qu'ils sont plus spécialisés, il y a des spécialistes en éducation, ils connaissent exactement le problème de l'éducation. Ailleurs, presque on forme les mêmes personnes dans les mêmes matières académiques, mais à côté, il y a un côté psychologique, l'apprentissage de la psychologie de l'adolescent, de la primaire jusqu'à l'université, et puis en plus, le côté académique aussi, le côté pédagogique. Voilà, nous, on a un plus, on a la pédagogie. Alors, ces informations-là qui sont là, par rapport à ce côté pédagogique, je me dis que l'UCTRA, certes, dans vos objectifs, parce que j'ai vu d'abord que l'objectif va grandir en fonction du temps, alors vous pourrez avoir plus avec l'ISEG, et vous pourrez plus tirer de profit en éducation, comme le titre de l'indique. Voilà. Merci pour l'information. Moi, perso, je ne connaissais pas. Peut-être que dans l'association, il y en a d'autres et on en prendra compte. C'est ça, parce que l'ISEG, c'est la charnière un peu du système éducatif guinéen. Aucun problème. Obligatoirement, il faut passer par là pour avoir beaucoup de réalités, beaucoup de suggestions, beaucoup de points sensibles de l'éducation. Parce que particulièrement moi, c'est très intéressant, je suis un professeur de physique comme je le disais au début, mais l'apprentissage n'est pas comme ça en Guinée. C'est pour ça qu'il est salutaire vos efforts fournis. L'éducation n'est pas comme ça en Guinée, il y a un certain recul. Il y a un délaissement dans l'apprentissage au fil de succession des générations. C'est compte tenu de quoi? Point d'interrogation. Le système et le sujet est bateau. Mais vous commencez bien. Si vous touchez le plus haut, c'est-à-dire si la base n'est pas bien formée, la base n'est pas bien solide, les tâches ne peuvent pas grandir. Alors il faudrait que vous essayiez de revoir un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il faut à la source? Qu'est-ce qu'il faut à la source pour ne pas que le supérieur soit saturé? Voilà, parce que ça, c'est ça. Quel qu'en soit l'effort, à l'université, on ne peut pas directement produire un bon produit qui est déjà gâté depuis le début, primaire, secondaire. Tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Si vous voyez. Alors quelque part, essayer de voir un tout peu plus l'échelle de l'éducation, ça pourra beaucoup apporter un plus. Si vous voyez. Essayer de changer ce système éducatif, mais c'est une lutte de longue haleine. Tout à fait. Comme ça. Voilà. Ok, je te remercie. Si tu veux conclure sur quelque chose, rajouter un dernier truc, c'est toi qui vois. Eh bien voilà, je dirais merci à l'UCBA. J'espère qu'on tissera de bonnes relations. Et j'encouragerai beaucoup cette initiative. Beaucoup, parce que c'est un souci majeur pour la Guinée. Aucun pays ne peut se développer sans l'éducation solidaire. C'est pas possible. J'ai fait mes voyages un peu quand j'ai été en Istanbul. J'étais un peu jaloux. Voilà. Et même vous, je suis jaloux. Je suis jaloux de vous. Pourquoi? Mais c'est une jalousie positive. Je me dis que, ok, on pourra encore faire plus pour qu'il y ait une synergie de la jeunesse, parce que l'Afrique, la Guinée a une population très jeune, très active. Mais si nous suivons l'ancien système, c'est-à-dire les aînés qui sont là, ils handicapent plein de choses. Ils sabotent plein de choses. Alors ça met qu'ils nous rendent paresseux. Voici la différence. On peut suivre la même formation, vous et nous, mais vous avez la chance d'aller. Même la même formation elle est suivie, mais vous avez un plus. Parce que vous avez marché. Vous avez une expérience. Vous avez pratiqué ce que vous avez. Nous, nous étudions avec les mêmes choses, on apprend avec les mêmes choses. Finalement, on a quoi? On a la même chose. Est-ce que vous voyez? Mais sans un apport de plus, c'est difficile. C'est très difficile. Alors, j'ai vraiment une salutaire l'idée. Je vous remercie beaucoup. Les mots me manquent. Mais certes, peut-être avant la fin, on trouvera d'autres choses à dire, plus choquantes, plus éloquentes, et pour que vous puissiez encore percer de plus. Et si par la suite, on pourra garder des liens très solides, et que vous ne baisserez jamais les bras, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, ça me fait plaisir.
Parce que là, c'est une des prières que je ferai pour vous. C'est une langue de longue haleine. Alors, si vous ne baissez pas les bras, je pense que réellement vous allez réussir et ce sera vraiment une initiative salutaire parmi tant d'autres. Voilà ce que je pourrais vous dire en toute franchise. Merci. Merci, monsieur. Merci. Allez, merci.